Si vous n'avez pas la connaissance, alors vous y croyez moins. Il y a des gens qui font ce travail, font cette transformation, travaillent les méditations que nous enseignons et ils sont tellement impatients. Ils ont le droit cependant. Ils veulent un changement instantané. Si quelqu'un est si déconnecté de son avenir, de son plus grand soi futur, s'il a des pensées si négatives, des pensées suicidaires, se fait souvent du mal, potentiellement n'a pas beaucoup d'amis proches, n'a pas l'impression de s'identifier à lui-même dans le monde. Ils n'ont pas l'impression que quelqu'un les comprenne. Alors, personne ne les accepte. Personne ne les comprend. Tout cela semble génial en théorie, mais lorsque vous êtes en mode de survie et que vos pensées sont constantes, comment quelqu'un comme ça, sans être passé par l'atelier qui n'en a pas l'opportunité, peut-il y aller maintenant? Que peuvent-ils commencer à faire pour donner un peu de soulagement et de paix dans leur cœur? Oui, c'est simplement la connaissance, l'expérience, la sagesse et la philosophie. Initiez cette maîtrise de la philosophie. Oui, l'esprit, le corps, l'âme pensante, faisant l'apprentissage avec votre tête, appliquant avec vos mains, le sachant par le cœur. Et c'est le voyage de la connaissance, parce que lorsque vous apprenez cette information et que vous l'étudiez vraiment, vous allez commencer à voir le monde différemment parce que votre cerveau change. Ensuite, lorsque vous commencez à voir comment puis-je utiliser cela, comment puis-je l'appliquer, comment puis-je le personnaliser, comment pourrais-je faire quelque chose, initier cette information, que dois-je faire, comment faire pour que mes comportements correspondent à mes intentions. Maintenant, c'est tout simplement essayer et faire des erreurs. Il est très important que vous ne réussissiez pas du premier coup, que vous n'abandonniez pas, que vous vous releviez et que vous essayiez de marcher à nouveau, et que vous commenciez à apprendre comment faire. Et comme vous commencez à le faire encore et encore, vous commencez à avoir de nouvelles expériences. Oui, eh bien, les nouvelles expériences enrichissent les circuits de ton cerveau. Philosophiquement, vous le savez, le cerveau produit une substance chimique, et maintenant vous vous sentez plus illimité. Tu te sens plus entier. Vous apprenez à votre corps, chimiquement, à comprendre ce que votre esprit a compris intellectuellement. Et maintenant, vous commencez littéralement à incarner cette connaissance. Ça devient un nouveau signal, une nouvelle information. Mais vous ne pouvez pas le faire un jour et attendre que votre richesse vienne. Vous devez le faire encore et encore. Donc la répétition de la pratique encore et encore est une condition chimique. L'esprit et le corps commencent à travailler ensemble. Vous l'avez fait tant de fois. Le corps sait maintenant comment le faire inconsciemment. Depuis des décennies, le corps reçoit de nouvelles informations. Il va s'adapter et maintenant, vous allez littéralement devenir cette connaissance. Vous allez l'incarner. C'est ce que vous allez devenir. Et donc maintenant, vous n'avez plus besoin d'essayer. C'est ce que vous êtes. Oui, vous avez mémorisé un ordre interne qui est plus grand que tout ce qui est dans le monde extérieur et qui va vous dire autre chose. C'est la clé juste là. Comment croire en soi quand on n'a jamais cru en soi et qu'on doute de soi-même toute la journée? La connaissance, et toujours la connaissance. Continuez à apprendre, continuez à étudier, continuez à l'écouter. Tôt ou tard, ça deviendra une voix plus forte dans la tête, que c'est trop dur ou que je ne changerai jamais. Appréhendez cette nouvelle compétence, la connaissance de n'importe qui, en commençant par vous. Si vous ne voulez pas le voir sur YouTube et bien sûr, parler de la façon dont vous pouvez changer vos gènes, commencez juste à regarder les témoignages sur les sites web. En effet, nous avons plus de 450 témoignages maintenant, c'est incroyable. Commencez à regarder pour voir ce que ces personnes ont fait et quand ils racontent leur histoire, c'est parfois pire que la vôtre. Vous allez commencer à vous dire « Waouh, cette personne a vraiment eu un coup dur. Et si elle l'a surmonté, pourquoi pas vous ?» Eh bien, je pourrais commencer par pardonner aux gens qui m'ont fait du mal. Je pourrais le faire immédiatement. Parlons du stress et de l'absence de stress. C'est le moment où vous profitez ou non de votre vie. Ce que vous pensez maintenant crée la façon dont vous vous sentez dans votre corps maintenant et vos expériences demain. Si vous vous stressez pour chaque petite chose et que vous faites des montagnes à partir de taupinières, vous ne trouverez jamais la paix intérieure. Nous parlons beaucoup de stress de nos jours. Tout le monde semble être stressé par quelque chose. Le stress semble être un mot à la mode et nous l'utilisons à tel point que je pense que c'est une excuse. Je suis tellement stressé ou c'est tellement stressant pour tout ce stress. Stress. Je pense que le stress est une réaction de peur face au changement constant de la vie. C'est une excuse que nous utilisons souvent pour ne pas assumer la responsabilité de nos propres sentiments. Si nous pouvons rejeter la faute sur quelqu'un ou quelque chose, alors nous pouvons jouer l'innocente victime. Et être la victime ne nous fait pas sentir bien. Et cela ne change pas la situation. Souvent, nous nous stressons parce que nous avons mélangé nos priorités. Nous avons l'impression que l'argent est la chose la plus importante de notre vie. Mais ce n'est pas vrai.
il existe quelque chose de bien plus important et précieux pour nous, sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. De quoi s'agit-il? C'est notre souffle. Notre souffle est la substance la plus précieuse de notre vie. Et pourtant, nous tenons pour acquis, lorsque nous expirons, que notre prochaine respiration sera là. Si nous ne prenions pas une autre respiration, nous ne tiendrons pas 3 minutes. Or, si la puissance qui nous a créés nous a donné assez de souffle pour durer aussi longtemps que nous vivrons, ne pouvons-nous pas faire confiance à la vie pour que tout ce que nous avons besoin soit également fourni? Lorsque nous faisons confiance à la vie pour s'occuper de nous et de tous nos petits problèmes, le stress disparaît. Vous n'avez pas de temps à perdre avec des pensées ou des émotions négatives, car cela ne fait que créer davantage de ce que vous dites ne pas vouloir. Si vous faites des affirmations positives et que vous n'obtenez pas les résultats escomptés, vérifiez combien de fois dans la journée vous vous autorisez à vous sentir mal ou à être contrarié. Ces émotions sont probablement exactement ce qui vous frustre et retarde la manifestation de vos affirmations et arrête le flux de votre bien. La prochaine fois que vous réaliserez à quel point vous êtes stressé, demandez-vous ce qui vous fait peur. Le stress n'est que de la peur. C'est aussi simple que cela. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la vie, de vos propres émotions. Découvrez ce que vous vous faites à vous-même qui crée cette peur en vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Votre objectif intérieur est la joie, l'harmonie et la paix. L'harmonie, c'est être en paix avec soi-même. Il n'est pas possible d'être stressé et en harmonie intérieure en même temps lorsque vous êtes en paix. Vous faites une chose à la fois et vous ne laissez pas les choses vous atteindre. Lorsque vous vous sentez stressé, faites quelque chose pour libérer la peur. Respirez profondément ou faites une marche rapide. Rappelle-toi que je suis le seul pouvoir dans mon monde et que je crée une vie paisible, aimante, joyeuse et épanouissante. Vous voulez avancer dans la vie en vous sentant en sécurité? Ne donnez pas à un petit mot comme stress beaucoup de pouvoir. Ne l'utilisez pas comme une excuse pour créer des tensions dans votre corps. Rien, aucune personne, aucun lieu, ni aucune chose n'a de pouvoir sur vous. Vous êtes le seul à penser dans votre esprit. Ce sont vos pensées qui créent votre vie. Entraînez donc à penser à des choses qui vous font vous sentir bien. De cette façon, vous créerez toujours votre vie dans la joie. Et la joie apporte toujours plus de raisons d'être joyeux. Affirmation pour une vie sans stress. Je laisse partir toutes les peurs et les doutes. Et la vie devient simple et facile pour moi. Je crée un monde sans stress pour moi. Je détends tous les muscles de mon cou et je laisse partir toute tension dans mes épaules. J'inspire et j'expire lentement. Et je me détends de plus en plus à chaque respiration. Je suis une personne capable et je peux gérer tout ce qui se présente à moi. Je suis centré et concentré. Je me sens plus sûr de moi chaque jour. Je suis en sécurité lorsque j'exprime mes sentiments. Je peux être serein dans n'importe quelle situation. Je suis à l'aise avec mes finances. Je suis toujours capable de payer mes factures à temps. J'ai confiance en moi pour faire face aux problèmes qui surviennent dans la journée. Je réalise que le stress n'est que de la peur. Je libère maintenant toutes les peurs. Je suis en train d'opérer des changements positifs dans tous les domaines de ma vie. Parlons de la réussite professionnelle. C'est un gros problème pour beaucoup de gens. Cependant, vous pouvez toujours avoir un emploi réussi si vous changez votre façon de penser au travail. Vous ne trouverez jamais le plaisir de travailler si vous détestez votre travail ou si vous ne supportez pas votre patron. Quelle terrible affirmation que celle-là. Il vous sera impossible d'attirer un jour un excellent emploi avec ce système de croyance. Si vous voulez profiter de votre temps au travail, vous devez changer votre façon de penser. Je crois fermement qu'il faut bénir avec amour. Chaque personne, lieu et chose sur le lieu de travail commence par votre emploi actuel. Affirmez que ce travail n'est qu'un tremplin vers des postes bien plus importants. Vous êtes dans votre emploi actuel à cause des choses que vous avez crues dans le passé. Vous l'avez attiré à vous par votre réflexion. Peut-être avez-vous appris de vos parents votre attitude envers le travail. Peu importe, vous pouvez changer votre façon de penser maintenant. Bénissez donc avec amour votre patron, vos collègues, le lieu, le bâtiment, les escaliers ou les ascenseurs, les pièces, le mobilier et chaque client. Cela crée une atmosphère mentale d'amour en vous et tout le bureau y répondra. Je n'ai jamais compris le raisonnement qui consiste à rabaisser ou à réprimander les autres au travail. Si vous êtes propriétaire, directeur ou superviseur, comment pouvez-vous espérer obtenir le meilleur travail des autres s'ils sont effrayés ou pleins de ressentiment? Nous voulons tous être appréciés, reconnus et encouragés. Si vous soutenez vos employés et leur donnez du respect, ils vous donneront le meilleur d'eux-mêmes. N'allez pas croire qu'il est difficile de trouver un emploi. C'est peut-être vrai pour beaucoup, mais ce n'est pas forcément le cas pour vous. Vous n'avez besoin que d'un seul emploi, et votre conscience vous ouvrira le chemin. Ne vous fiez pas à la peur lorsque vous entendez parler de tendances négatives dans les affaires ou dans l'économie. Immédiatement, une entreprise qui peut être vraie pour certains, mais qui ne l'est pas pour moi. Je prospère toujours, peu importe où je suis ou ce qui se passe. Les gens me demandent souvent des affirmations pour que les relations au travail soient plus harmonieuses. En fait,
Pour beaucoup de gens, c'est un problème vraiment important dans leur vie. Je suis profondément conscient que tout ce que je donne me revient multiplié. Et cela est vrai partout, y compris au travail. Sur le lieu de travail, il est important de savoir que chaque employé et employeur a été attiré par l'action de l'amour pour sa juste place divine ici et maintenant, en ce point du temps et de l'espace. L'harmonie divine nous imprègne tous et nous pouvons tous circuler ensemble sur le lieu de travail d'une manière très productive et joyeuse. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution. Il n'y a pas de question sans réponse. Choisissez d'aller au-delà du problème pour chercher la solution de l'action divine juste à toute discorde qui semble apparaître. Soyez prêts à apprendre de toute discorde ou confusion qui se présente. Il est important de s'y libérer de tout blâme et de se tourner vers l'intérieur pour chercher la vérité et être prêt à se libérer de tout modèle qui pourrait être dans votre conscience et qui a contribué à la situation. Sachez que vous réussissez dans tout ce que vous faites. Vous êtes inspiré et productif. Vous servez les autres de bon gré et avec plaisir. L'harmonie divine régnant maître à l'intérieur et autour de vous, et à l'intérieur et autour de chaque personne sur votre lieu de travail lorsque vous savez déclarer qu'il est possible de fonctionner avec succès sur le lieu de travail selon les principes divins. Alors l'amour divin amène à vous ceux qui peuvent être aidés par ce que vous faites avec tant d'amour. Maintenant, si vous aimez votre travail mais que vous avez l'impression de ne pas être assez payé, bénissez votre salaire actuel avec amour, en exprimant votre gratitude pour ce que vous avez. Vous lui permettez de se développer et vous n'aurez plus à vous plaindre de votre travail ou de vos collègues. Votre conscience vous place là où vous êtes maintenant. Vous êtes en train de changer. La conscience peut vous élever vers une meilleure position. Vous pouvez le faire pendant votre journée de travail. Il existe un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour relâcher la tension. Voici quelques idées. La première, avant de vous rendre au travail chaque jour, faites cet exercice simple. Asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Chaque fois que vous remarquez que des pensées vous viennent, ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Accordez-vous au moins 10 à 15 minutes par jour pour rester dans le silence. Il n'y a rien de difficile ou de délicat à cela, et cela vaut la peine de prendre le temps. Écrivez ou tapez cette affirmation et placez-la à un endroit où vous pouvez la voir au travail. Mon travail est un havre de paix. Je bénis mon travail avec amour. Je mets de l'amour dans chaque coin de mon travail. Je réponds avec chaleur et confort. Je suis en paix. Lorsque vous commencez à penser à votre patron, dites-vous cette affirmation. Je ne donne que ce que je souhaite recevoir. Mon amour et mon acceptation des autres me sont reflétés de toutes les manières possibles, en refusant d'être limité de quelque façon que ce soit par le mental humain. Pensez que votre vie peut être remplie d'amour et de joie parce que votre travail est une idée divine. N'oubliez pas de vous dire chaque jour, avant d'aller au travail, peu importe où je suis, il n'y a que de l'infini, du bon, de la sagesse infinie, de l'harmonie et de l'amour infini. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. À très bientôt.